Donc, on reprend Baruch Hashem Netzach Israël du Maharal de Prague et nous reprenons à ce chapitre 10. Soumisé Idber Lecha. Nitzchiyut Israël. Chez Yevcha, chez Yashinui Bahem, Machar chez Israël, M. Ikar Mitziyut. Nous avons toutes les civilisations qui nous entourent, qui ont passé, présent et futur, qui changent, qui mutent dans l'essence même de leur identité. Ce n'est pas le cas d'Israël. J'ai coutume de rappeler quand on fait le kiddush, n'est-ce pas, durant les 3 fêtes de pèlerinage, comme on les appelle, Bachar Banu Mikol Am. Il n'est pas inscrit Bachar Banu Mikol Amim. Oui. Bachar Banu Mikol Am, qui nous a choisi parmi cette dimension générique de peuple et pas seulement parmi les peuples. Ce qui implique qu'il y a une dimension absolue de toute identité politique, quelle qu'elle soit, qui ne serait pas comparable à Israël. L'éternité d'Israël est immuable pour l'éternité. Toutes les nations, tous les empires, toutes les fleurs, tous les animaux peuvent, et parfois certains le sont, en voie d'extinction. Israël ne peut pas l'être. Pourquoi? Parce que c'est l'essence même de la réalité. C'est pas? Vous pouvez être sans bras, vous ne pouvez pas être sans cœur. Et pas de bras, pas de chocolat. Oh, c'est Thomas. Oh, c'est Thomas. Chez En Israël, Madriga Elaïd, chez Bishvila et Mikare Amitziut. Imputer à Israël le fait qu'Israël peut disparaître, c'est ne pas reconnaître la parole, l'étincelle, la volonté d'Akash Baruch Hu qui est en eux. D'accord? Depuis la Shoah, nous n'avons jamais vécu de tels événements. Ça, j'adore ces phrases-là parce que c'est vraiment des gens qui ne connaissent pas l'histoire, malheureusement, même l'histoire contemporaine de notre peuple. On pensait que l'État d'Israël, c'était la sécurité en premier, et voilà, on a un problème. Mais les gens, ils vivent sur Mars. On a vu genre, un peu le prophète, Pachout. L'éternité d'Israël, tout cet ouvrage que nous étudions ensemble, parle de l'exil et de la Géoula, mais parle de l'exil. On ne voit pas l'éternité d'Israël uniquement que dans les moments les plus fastes de notre histoire, même dans les moments les plus terribles qui peuvent exister. Mais l'abrogation, l'annihilation d'Israël est impensable. Ikara Metziut. Vaya batel davar zemien. Imke, mitchayev mize, שיש שינוי בעולם הזה, עד שיהיה עיקר העולם מקבל שינוי, והיה העולם אחר ממה שהיה קודם. Imputer à Israël, eh bien, son manque de centralité, son manque de valeur essentielle à la réalité, signifierait en réalité que s'il n'y a plus Israël, eh bien, on n'est plus dans ce monde où nous vivons. On a affaire à autre chose. Et ça, ce n'est pas envisageable. Akatou Meidalze. La Torah témoigne de cela. Gamken, qui Ikara Metziut Israël, Vemid Batel Israël, Aya Olam Mishtane Legamre. Plus d'Israël, le monde a peur tout son sens. Et entre parenthèses, une fois n'est pas coutume, vous voyez bien ce qui se passe en ce moment. Sont passées où les révoltes estudiantines en Iran? Sont passés où les massacres en Syrie? Sont passés où ce qui se passe en Éthiopie, ce qui se passe en Malaisie, ce qui se passe dans plein de régions dans le monde, en Chine? C'est fini? L'Ukraine, elle est passée où l'Ukraine? Au niveau de quantité de population, ça représente beaucoup plus que ce qui se passe en Israël, que cette petite entité, ce microcosme dense à Gaza. Très bien. Baruch Hashem. Sur ça, il sait très bien répondre. Sur ça. Haché Enkan, Od Olam Arishan. Le monde qu'il a été façonné n'aurait plus sa place, n'aurait plus son sens. Ve'echitachen, davarze. Ishtane Olam legamre. Ve'lo yekiyum ha'amida el ha'olam. Tu ne peux pas parler, tu ne peux pas prôner une parole vraie et authentique si, en réalité, à chaque
fluctuations culturelles et politiques de la société, eh bien, ton message change. Pas? Je suis navré de remettre ça sur le tapis, mais les Arabes, quand ils envoient des missiles, ils écrivent, je ne dis pas, me prenez pas au mot, je ne sais pas s'ils le font à chaque fois ou non, mais ils écrivent Al-Quds. Ils écrivent que le missile qu'ils envoient, c'est pour la sainteté de Jérusalem. Eux, ils savent en quoi ils se battent. Et ils le disent. Et ils n'ont pas peur de le dire. La question, c'est nous, on est capable de le dire. D'accord. Mais on pourrait donc du coup se dire que puisque nous n'est pas capable de le dire, donc ce n'est pas la vérité. Si. Pourquoi? Parce que la vérité nous habite. Elle est inhérente à l'entité hébraïque en tant que telle. Donc rien ne peut changer ce fait établi. Je me permets de rappeler par la même occasion que les Arabes écrivent Al-Quds, puisque cette ville est reconnue comme sainte. Si elle est reconnue comme sainte auprès de l'âme Israël, c'est qu'elle a de la valeur à leurs yeux. Il faut être conscient de cette conception-là aussi. En tous les cas, Zéou, Reya, Vemofet, Sikhli. Quand le Rav dit Sikhli, ce n'est pas seulement intellectuel, c'est absolu. Ce n'est pas négociable. Ce n'est pas conditionnel. Ce n'est pas. L'histoire ne fait que révéler cette vérité. C'est une question, comment dirais-je, qu'on dit chida en français. C'est pas une devinette, c'est une question qu'on n'arrive pas à saisir. Une énigme. L'énigme de l'histoire. Comment le peuple juif, malgré toutes les démarches qui ont essayé d'être vainement faites, continue à perdurer et à se battre. Je me permets d'ajouter ce que j'ai eu l'occasion aussi d'ajouter. Quand certains font des parallélismes entre ce que nous vivons aujourd'hui et ce que nous avons vécu il y a 80 ans, mais c'est encore une fois ne pas connaître l'histoire du peuple juif. Vous avez un chef d'État, un Magad, j'ai mis ça sur Facebook parce que je l'ai fait partager, un haut chef à l'armée qui parle et qui parle aux soldats avant de rentrer à Gaza en disant ce que je vois devant moi, ce ne sont pas les soldats à Gaza, ce sont les armées de David, ce sont les Maccabim, ce sont les Lechi, c'est la Haganah. Mais vous vous rendez compte de ce que, Baruch Hashem, on a ce privilège de voir à notre génération? Mais comparer la fragilité de notre peuple il y a 80 ans et la réalité actuelle, c'est vraiment ne pas comprendre le sens de l'histoire. Et pourtant, Israël le porte en lui ce sceau depuis l'éternité. Mais il se révèle justement et ça demeure une énigme aux yeux du monde entier. Il faudrait même qu'on se plaigne aux yeux des médias internationaux parce que nous avons mené des guerres et que nous les avons gagnées. On est désolé. Vraiment, vraiment, on est désolé. Achat. Donc justement, ce qui est inscrit chez les prophètes, dans la Torah, dans l'histoire, dans la philosophie, dans la culture, ce lien éternel, encore une fois, cette réalité éternelle d'Israël, le Rav poursuit, encore une fois, dans son cheminement pour nous montrer des choses essentielles. Nous dit le Maharal, Nosaf al-Kolze. Au-delà de la dimension historique, Nosaf al-Kolze, Arei, Alze et Idou Anevim, témoignent les prophètes, Kulam, Pe Echad, Kilo, Azar, Hashem, Itbarach et Israël. Je répète, certains pourraient objecter en se disant, mais quand même, vu le comportement d'Israël, c'est cette belle lurette que Dieu nous a abandonnés. Eh ben non. Eux pensaient qu'en disant Allahu Akbar, ça serait la ratification de notre extinction. Qu'est-ce qui se passe? Ceux qu'on croyait séparés l'un de l'autre, en discorde l'un de l'autre, et je vous promets que je ne rigole pas, sont en train de chanter et de crier Shema Israël. Le soldat de gauche qu'on évoquait, il crie Shema Israël, Hashem Elenu, Hashem Echad. D'où il a inventé? Il n'a rien inventé, c'est en lui. C'est toujours douloureux de le révéler dans ces moments-là. Ça se révèle. Parce qu'il le porte en lui. Et justement,
Akadosh Baruch Hu n'abandonne pas et n'a jamais abandonné Israël. Tout cela a, encore une fois, un objectif. Sa puissance, c'est militaire qui est dénué de tout. Du coup, il se découvre pas faisant partie d'un Israël. D'abord, il était isolé, etc. Il était isolé parce qu'on lui a malheureusement enseigné à être isolé. Et non, mais tu as raison. Mais on lui a enseigné, on lui a imposé cette isolation. On lui a imposé un certain nombre de messages qui essayaient de vainement de le couper de son identité. Et aujourd'hui, tu as un réveil de toutes les franges du peuple. Quand je dis toutes, c'est toutes. Il y a des fils de Admorim aujourd'hui qui partent à l'armée, dans Hachem, mais tu as comme ça une revigorement, pas vous avez compris, de justement cette identité que nous portons, ce sceau que nous portons ensemble. Acha, Virmia Navi, Sachar et Amofet, Amechouya, Minaseche. Pareil, le prophète Jérémie rappelle cet émerveillement, encore une fois, qui est obligatoire, j'ai envie de dire, puisque l'essence même de la réalité en dépend. Vous vous rappelez que la pensée d'Israël a anticipé le monde. La pensée d'Israël est la garantie que ce monde va pouvoir arriver à bon port. Au moment où Jérusalem pleure, c'est un moment où il aurait pu y avoir un moment où on n'était pas. Tu te rappelles que Jérusalem, tu as raison. Si tu te rappelles des leçons que j'avais fait sur la Megillat Techa, j'avais rappelé qu'il y a une discussion entre les Chachamim, si la Megillat Techa, c'est des lamentations ou ce sont des paroles consolatrices. Le Ramat Vali a appelé son commentaire Kos Tanchumin, le verre de la consolation, en lisant la Megillat Techa. Entre parenthèses, le commentaire de Nahum par le Ramat Vali, il l'a appelé, j'oublie le début, mais Ashgacha, Sefer Ashgacha, le livre de la Providence. Là encore, vous voyez à quel point le nom que donne le maître à son commentaire donne toute la valeur du commentaire en question. Quand tu me dis, et pourtant quand on était effectivement avec Jérémie, avec Lamentation dans Megillat Techa, ce que tu remarqueras, une fois n'est pas coutume de le rappeler, que Jérusalem est comme une veuve. Mais elle n'est pas veuve. Elle est quoi? D'accord? Elle est qu'est almana, mais elle n'est pas almana. Elle n'est jamais veuve. Quand on dit Yerushalem qu'est almana, je parle de Israël, c'est la Kala. Akadosh Baruch Hu nous a abandonnés. Mais en réalité, non, c'est le même Irmia. Parce que Akadosh Baruch Hu, jamais, au grand jamais, n'abandonnerait Israël, peu importe quelles seraient les fautes et les iniquités qu'on pourrait commettre. D'accord? C'est quoi le problème? Non, dis-moi, je t'en prie. Je ne sais pas dire. Dis-moi, d'accord. C'est pas une idée, en fait. Parce que tu véhicules, encore une fois, parce que tu véhicules dans la pensée cette idée des individus qui souffrent dans le peuple juif. Et tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Même le peuple est éternel. En fait, puisque vous-même, vous avez dit qu'on était responsable de notre peuple. Et notre peuple à l'échelle individuelle, tu peux adoucir le processus. Tu peux accélérer le processus, tu peux adoucir le processus. L'arrêter, le stopper, tu ne peux pas. Il y a un libre arbitre à l'échelle individuelle, il n'y a pas de libre arbitre à l'échelle de la nation. Quand il y a des épisodes très importants dans le peuple qui sont fondamentaux, essentiels à la nation, eh bien l'individu n'y a plus part. Tu as le droit de décider si tu veux ou non sortir d'Égypte. Mais tu ne peux pas décider si la sortie d'Égypte va avoir lieu ou non. Non, mais dans l'événement et dans le processus, il y a une responsabilité
d'en être acteur, d'en être acteur. Évidemment que tu es responsable. Mais, en fait. Nahon, pour accélérer ce processus, pour avoir le privilège d'en être les acteurs. La vraie question, comme j'ai coutume de l'expliquer, ce n'est pas de savoir si le peuple juif vivra encore en 2000 ans, je connais la réponse. La question, c'est de savoir si mes enfants auront encore une place à jouer dans cette destinée du peuple juif. Et là, ça dépend beaucoup, 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 beaucoup de la providence et de l'aide d'Akadosh Baruch Hu, et aussi beaucoup, 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 beaucoup du travail que je m'engage à faire. Bien sûr. J'en ai parlé tout à l'heure à Arnaud. Ma fille aînée, ça me fait plaisir, ça me touche et ça me fait rire, mais elle est très. Ils sont en train de se préoccuper des agriculteurs qui, évidemment, perdent beaucoup dans leur récolte. Et ma fille fait partie de ces adolescents, ils sont une bande, où ils vont récolter les concombres et les je sais pas quoi pour aller aider les agriculteurs. Ben, je trouve ça. Alors que c'est pas tout une fille qui elle est engagée, elle est dans le débat, mais elle est pas, c'est pas David Benita, quoi. On n'est pas. Et pourtant, elle a pas prêché. Tant mieux, je m'en réjouis. Mais ça fait partie, encore une fois, à quel point nous sommes partie prenante dans la destinée du peuple juif. Et en aucune manière, on pourrait avoir l'orgueil de se dire, c'est grâce à moi que ça se passe. Vous voyez la nuance? Parce que cette destinée est directement énoncée et orchestrée par Akadosh Baruch Hu lui-même. En cela, que nous fautions ou non, ça ne remet pas en cause, encore une fois, la valeur du peuple juif. La différence entre la fierté et l'orgueil. Bien sûr, tout à fait. C'est le seul qui peut se permettre d'être orgueilleux, c'est Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il n'y a pas de comparatif possible. Mais pourtant, on fait parfois, on est parfois un peu assez orgueilleux quand même. Orgueilleux et sûr de lui-même. Fier et dominateur. Fier et dominateur. On n'est pas orgueilleux. On n'est pas orgueilleux. Être fier de sa nation, ça ne s'appelle pas de l'orgueil. Être fier d'appartenir au peuple juif, ça ne s'appelle pas de l'orgueil. Oui, c'est vrai. D'accord? Ça ne s'appelle pas de l'orgueil. Au contraire, malheureusement, la grande erreur du peuple juif, c'est de ne pas suffisamment oser dire qu'on est fier d'appartenir au peuple auquel on appartient. D'accord? Justement, par une pudeur maladive. Je ne dis pas par fausse pudeur, parce que je pense que malheureusement elle est sincère, mais par une pudeur maladive. Ça suffit de vouloir s'excuser à tout bout de champ. Il y a une affiche confondue des copains publicitaires belges. L'affiche Les Murs d'Europe avec ça, une campagne extraordinaire contre ce qui se passe. Mais une des affiches qui est très sportive, c'est on n'est pas obligé d'aimer Israël pour détester le Hamas. Je t'excuse encore, on n'est pas obligé d'aimer. C'est quoi ce cauchemar? Et ça marche, hein? Mais je me permets de dire parce que c'est pareil, c'est la même problématique. Des gens s'octroient, et je ne répéterai jamais assez, et c'est pour ça que c'est très important cet ouvrage, et d'autant plus à nos générations, je me permets de le dire. C'est essentiel pour toutes les générations. Mais des gens, des hauts dignitaires, des hauts responsables non juifs, ne faisant pas partie du peuple juif, n'ayant pas une part active dans la destinée d'Israël, s'octroient le droit de dire s'ils aiment ou ils n'aiment pas notre Premier ministre. Mais va chez ta mère. Qu'est-ce qu'il faut, à un moment donné, il faut avoir le cran et la force de le dire. Je ne sais plus comment il s'appelle, il a pas de cheveux, là, il a plus de sourcils, il n'a plus rien du tout, c'est un Français, là. Bref, un goy en France. Non, lui, c'est une pourriture immorale, immonde. Non, c'est voilà, comment t'as dit? Un prémisse. Et à qui on a demandé, et c'est pas le seul, à qui on a demandé? Ouais, un truc, ouais. Un ministre de Macron. Ouais, un truc, voilà. Quand il a été... Et Hollande, pareil, on lui a demandé, est-ce que vous aimez ou non Bibi? Et il répond, c'est pas ma tasse de thé, ça machin. Mais casse-toi! Mais vous avez compris, de quel droit s'octroie-t-il? Quel droit? Pardon? Ça montre quand même qu'il serait. Oui, mais. Qu'ils reconnaissent d'une certaine façon. Mais qu'il nous aime ou qu'il ne nous aime pas, ou qu'il aime Bibi ou qu'il n'aime pas Bibi, ou qu'il aime, on s'en fout. C'est le propre des Ils vont juger, est-ce que Trump et Obama, etc.
Regardez déjà en face, Voilà. en face de chez vous déjà. Mais c'est tout le problème. Et surtout qu'encore une fois, quand l'histoire elle est aussi centrale, il est essentiel pour nous. Encore une fois, Dieu sait combien j'aurai comment dirais-je, des requêtes auprès du Premier ministre actuel. C'est pas le moment. Pour le moment, c'est pas le moment. Parce que justement, nous sommes cette entité à comprendre qu'il y a un sens de l'histoire qui nous dépasse. Je ne sais pas si non, il ne veut pas son boulot. Non, mais il est d'accord. Non, mais nous, entre nous, on peut poser la question. Je ne dis pas que je suis contre. D'abord, on est acteur. D'abord, tu remarqueras qu'il y a une nuance fondamentale, et ça me permet de rebondir sur ce que tu dis. D'abord, tu reconnaîtras qu'il y a une nuance fondamentale, une collabore entre Hollande et je ne sais plus qui l'autre, et nous, qui sommes assez acceptables, parce que d'abord, on est acteur dans cette société israélienne, ce qui change déjà la donne. Et d'autre part, évidemment qu'on aura des critiques sur le Premier ministre, sur la manière de gérer, mais la manière essentielle que je vais lui reprocher de gérer, c'est pas tellement le problème de gérer l'État, c'est de savoir si il est plus en train de parler avec les dignitaires étrangers qu'avec ce qui doit se passer en Israël et comment ça doit se passer. Mais là encore, malheureusement, cela provient du fait qu'il y a une mécompréhension de la valeur essentielle que représente l'histoire du peuple juif. Il faut être conscient, une fois n'est pas coutume, que quand il y a une petite fleur qui pousse au Zimbabwe, eh bien, elle ne peut pousser que parce que nous avons massacré le Hamas. Et tant que nous, en tant qu'Am Israël, eh bien, nous ne sommes pas conscients de cela. Oui. Oui, il a malheureusement trébuché à la fin, mais oui, c'est Begin. Begin, pour le coup, est exceptionnel. Shamir aussi était un combatif, mais tu remarqueras que Begin, après Yamit, d'abord, il s'est affaibli, il a quitté c'est Sinaï. Il a quitté le gouvernement assez rapidement, et on raconte, parce que d'ailleurs j'étais au musée de Begin à Jérusalem, qui est un très bon musée que je vous recommande d'aller voir, et on voit qu'il est quasiment plus sorti de chez lui, quasiment jusqu'à la fin. Il est sorti des regards. Oui. Il était mal, surtout. Oui. D'accord? Mais tu as quelqu'un qui a vraiment combattu, qui avait vraiment une valeur et un respect du peuple juif absolument exceptionnel. Et je ne suis pas en train de diviniser Begin. Mais nous avons eu des hommes comme cela. D'accord? En tous les cas, Lechach, Amar Irmiaou, Ko Amar Hashem. Ko, c'est une parole réfléchie que Akadosh Baruch Hu tient, Noten Shemesh Leor Yomam, Chukat Yareach Vekochavim Leor Laila, Roga Ayam, Veyem Galav Hashem Tsevaot Shemo. Je vous ai dit la fleur au Zimbabwe, vous voyez que c'est encore plus profond que ça. Les étoiles qui sont, encore une fois, dans le ciel, le soleil, la mer, la lune, ce que vous voulez, toutes ces forces-là, encore une fois, qui changent, qui évoluent, qui sont en mutation constante, et pourtant, im yamushua chukim haele milifnei gam zera Israël yeshebetu, meyod goy lifnei kol hayamim. Même si toutes ces forces de la nature pouvaient muer, ça ne changerait pas en réalité l'éternité d'Israël qui est indomptable, qui est insondable. C'est pour ça que je répète, c'est la valeur du peuple. Il y a quelque chose, encore une fois, d'exceptionnel qui, encore une fois, se met ici en place. Je voudrais, avant de poursuivre, vous citer, je l'ai retrouvé, mais je l'ai retrouvé en hébreu, donc je vous le cite. C'est une citation de Mark Twain, qui est écrit en 1899, les Minyanam, Nevak, en parlant du peuple juif, Nevak begvura baola, zeleorer dorot, il se bat avec force dans le monde, et ce durant, eh bien, toutes les générations, ve'asazot, kshe yadav gvulot, et il a fait cela alors que ses mains étaient menottées, mais à Chorav, derrière lui, que ce soit l'Égypte, la Babylone, les Perses, Camus, Vemilou et Kadouaret. Ils ont rempli la terre de leurs ombres, de leur esthétique, de leur force. Et alors disparaissent, que Chalom Pouréar, comme c'est un rêve qui est éphémère. Et
et ils ont disparu. Kol advarim shebaolam bnei tamuta. Toute chose qui réside dans le monde est mortelle, excepté milvad à Yehudi, excepté le peuple juif. Kol hakochot cholfin, toutes les forces sont en mutation, se changent, arou nishar, mais lui, il reste. Et interroge Mark Twain, quel est le secret de son éternité? Mais c'est un constat, c'est un témoignage. Vous voyez à quoi on a affaire. Et vu par les goïms, c'est toujours, encore une fois, cette prise de conscience. Vous avez l'espoir maintenant, évidemment, si vous avez l'occasion de parcourir un petit peu ces quelques pages, ces quelques feuillets dans le dernier dialogue entre Sartre et Béni Lévy, et vous voyez comment est-ce que Sartre fait tchouva en reconnaissant une fois de plus la valeur essentielle d'Israël, la valeur même de l'histoire du peuple juif. Eh bien, quelques générations avant ces deux penseurs, ces deux intellectuels, vous avez l'Avdil, le Maharal, qui montre bien, encore une fois, ce qui nous est essentiel de se souvenir. Iné, Amar Beferouche, Keshem Sheelu Nimtsaim, de même que toutes ces forces, tous ces éléments, tous ces astres sont essentiels évidemment à la réalité, Ve'amikar Bametziut, Ve'ma Shemesh, Ve'yareach, Ve'akochavim, Ve'lo yitachen she'yishinui badavar she'uikar hametziut. Ce qui représente, encore une fois, a priori, on ne peut pas imaginer la Terre sans soleil ou sans étoile ou sans lune. Donc c'est essentiel à la réalité, ce n'est pas un ajout. Car en shinui l'Israël, de la même manière qu'il ne peut pas y avoir de mutation, encore une fois, dans l'identité hébraïque, Bema, Shem, Ikar, Ve'etzem hametziut, bo'olam hazeh. C'est l'essence même de la réalité dans notre monde. Et c'est pour cela, encore une fois, que toutes les réalités dans ce monde qui se comprennent mortelles ne comprennent pas cette énigme hébraïque. Parce que nous ne sommes pas mortels. C'est l'essence même, c'est la racine même du monde. N'essayez pas de comprendre, encore une fois, pourquoi Israël est éternel, c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? C'est pas comme ça en guise, on vous donne pas de réponse. C'est une réalité qui dépasse l'entendement. D'accord? Et je parle, encore une fois, que de l'entité hébraïque. Les individus en font partie. Mais, Ken? Hachem, il a dit, c'est comme ça. C'est pas, je veux dire, Oui, c'est Hachem qui dit c'est comme ça. derrière, c'est pas de comprendre, mais c'est. Oui, c'est ce que j'ai en train de dire. C'est pas qu'on peut pas essayer d'être admiratif vis-à-vis de cette réalité-là. Mais si on imaginait une seule seconde que, comme on entend ces discours qui sont tenus déjà, peut-être moins maintenant, et c'est tant mieux, mais ces discours, vous vous rappelez, c'est la fin de l'État d'Israël. D'accord? Oui. Mais en réalité, on sait que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la fin de l'État d'Israël. J'ai remarqué cela, entre parenthèses, j'ai eu l'occasion de l'évoquer. Quelque chose qui me marque, c'est que beaucoup de gens qui ont de la famille, même en dehors d'Israël, auxquels on essaye de convaincre, de dire vous n'en avez pas marre, c'est la guerre, venez en France, venez au Canada, à Brooklyn, où vous voulez, pour vous renforcer, et que les Israéliens sont dans une réaction exactement inversée. C'est pas où il y a la guerre, vite, on fuit, c'est où il y a la guerre, allez, on y va. D'accord? Et parce qu'il y a une nature profondément hébraïque à celui qui s'y rattache pleinement, qui est conscient de l'éternité de notre projet. On va dire que les autres ne sont pas juifs, on est tous ici en Israël. En tout cas, pour moi, je ne me vois pas aujourd'hui être avec. Je suis content d'être là. Et les gens ne comprennent pas. Tu demandes ça à un juif de Paris ou quoi que ce soit. Non, mais les juifs de Paris et des États-Unis, ils s'en parlent avec l'antisémitisme. Tous mes potes américains, ils me disent on a fui la France pour aller vivre à New York.
On va tous venir en Israël, ils me le disent, là. Ouais, mais Ils se rendent compte que dans leurs universités, les machins, ils n'en reviennent pas. Mais même en dehors de ça, on a Il le y a sentiment la bonne classe, il y a de l'endroit. d'être là où on doit être. Non, mais en plus, ça, parce apparemment, il y a quelque chose qu'on ignorait, c'est qu'il y a de l'antisémitisme en France. Et ça, C'était moins prévu. alors, Cette violence-là dans les universités, ils le sentaient venir, mais ils ne s'attendaient pas à un tel Elle regarde à Berlin, c'est une je crois que j'ai encore des cours qui sont enregistrés d'il y a 10 ans. Ah oui, tu me dis que ça va arriver aux États-Unis, ouais, c'est sûr. Et je ne suis pas prophète. Il y a beaucoup de juifs qui sont allés à Berlin, mais là, en ce moment, carrément. C'est là. C'est triste que ça soit la raison qui les motive, mais il est en train de se révéler, comme j'ai coutume de l'expliquer, les antisémites font l'amalgame entre le juif et Israël. Ben, faut leur dire merci parce qu'ils ont tout compris. Ouais. D'accord? Parce que justement, selon le prisme de la vérité, c'est indissociable. Ah ça, ou d'avarze, Shama, Noten Hashemesh, Leor Yoma, Chukot, on voit ce que nous dit le Maharal, justement. Vous avez des lois qui gèrent la nature. Notre peuple, n'oubliez pas, dès sa naissance, eh bien, est au-delà de l'entendement. Abet na shmaima. Regarde au-dessus du ciel. Toise. On appelle les habits, c'est-à-dire toisé. C'est-à-dire que selon l'ordre de la nature, Yitzhak n'est pas a priori amené à naître. Ben, pourtant, il est né. Selon l'ordre de la nature, il n'est pas du tout envisageable que le peuple juif sorte d'Égypte. Ben, pourtant, il sort. Il y a un mec qui s'appelle Rémi Chauvin. Rémi Chauvin. Il y a un biologiste, non, il trouvait que certains types d'orchidées, etc., ne pouvaient pas exister. Il voulait prouver qu'ils existaient. Et il a montré que c'était un spécialiste. Mais tu te rappelles que. Ils ne peuvent pas exister. Il faut une telle rencontre de probabilité complètement dingue pour qu'elles existent, pour qu'il y ait une volonté d'amour. Ouais. J'aime beaucoup. Mais je préfère la phrase de Beno Gross que j'aime énormément sur le fait que Dieu ne se prouve pas, il s'éprouve. Et ça, c'est nous. D'accord? Oui, mais c'est partie de l'histoire. On peut pas arrêter le train. On assume, comme je l'ai dit à chaque fois. On assume le privilège d'être éternel. Depuis que je passe à travers. En tous les cas, Kochavim Leor Laïla, donc c'est luminaire, encore une fois, du soir. Remez, parce qu'évidemment, si on parle du soleil le jour et la lune la nuit, et les étoiles, vous comprenez ce qu'il y a derrière. Vous comprenez, non? L'exil et la Géoula. C'est là où le Maharal va arriver. Le jour est toujours attaché à la Géoula, la nuit est rattachée à l'exil. Quand le peuple juif est fort, alors il est évident qu'on est éclairé par le soleil. Et on pourrait se dire pendant une seconde que la nuit, on est foutu. Que la nuit, il n'y a aucune chance de profiter de la providence divine. C'est l'inverse. Je ne sais pas si c'est l'inverse, mais en tous les cas, il est clair que ce n'est pas vrai. Le moment. C'est pas ça, mais quand il dit non, c'est le. C'est pas là qu'on parle. Le moment, mais c'est vrai, c'est scientifique. Le moment de la nuit le plus profond. Ah non, tu parles d'autre chose. Mais ça peut pas ça. Non, parce que ce que tu parles là, c'est encore une autre problématique que j'ai souvent soulevée par rapport à Purim. On dit que le Mizmor, que nous lisons d'ailleurs à Purim, c'est juste avant le lever du jour, et juste avant le lever du jour, nous sommes déjà dans la période qui s'approche de la délivrance, qui est en train de vivre la délivrance, et c'est le moment le plus sombre qui existe. Tout à fait, ça c'est vrai. Mais quand je parle de l'exil, je parle du moment où il n'y a pas d'entité politique en Eretz Israël. Alors que la période qui précède justement l'avènement messianique, on a déjà une entité qui est en train de se mettre en place à l'époque de Mordechai. Oui, mais ce n'est pas la période d'exil. Tu comprends? Ce n'est pas la nuit. Mais comment non, on est déjà au début. On est déjà dans une autre période dans notre histoire. Non, ça c'est vrai. Parce qu'il faut que le libre arbitre existe. Il faut que le libre choix de la créature existe, si tu veux réellement revenir en Israël ou non. Comme j'ai coutume de l'expliquer. Quand on revient en Eretz Israël parce qu'il y a des actes antisémites, si ce retour en Eretz Israël reste motivé par ces raisons-là, malheureusement, la personne ne reste pas.
D'accord? Comment on va le faire? Ça va plus d'éthique. Mais Ça va plus du jour alors. regarde, Atlante. Là, on dit deux choses différentes. Je peux me rigoler. Dans l'image que tu évoques, il n'y a pas de changement dans l'ordre de la nature. Je dis simplement que le rapport à l'exil et le rapport à la Géoula, c'est le même rapport que nous avons à l'égard du jour et de la nuit. D'accord? Mais il n'y a pas de changement astronomique au moment de la Géoula. D'accord? Et non, nous ne sommes plus en exil depuis maintenant près de 70, plus de 70 ans. D'accord? Ceux qui justement veulent des changements climatiques et... Oui. Ceux qui veulent un changement dans l'ordre de la nature à l'avènement messianique, eh bien, le Rambam utilise un terme très flatteur, il appelle ça des idiots. D'accord? Non, je sais que ce n'est pas ce que tu dis toi, mais ça permet de rebondir là-dessus et de bien rappeler que l'avènement, encore une fois, de la délivrance de notre peuple ne supporte pas, ne tolère absolument pas un changement dans l'ordre de la nature. Et celui qui voudrait imaginer que soudainement il va y avoir des dinosaures à Gaza, eh bien, voilà. C'est très pas mal. Loyer, en tous les cas, nous dit le Rav, loyer bitoul d'Israël, ben kacher loyer tachat memshelet haumot, même justement, Israël ne sera jamais annulé, même s'il était dirigé par donc, des gouvernements étrangers, on soit encore une fois dans l'obscurité de l'exil, dans tous les cas de figure, jamais Israël ne pourrait être annihilé et changerait. Quand justement le soleil donne sa luminosité, c'est le jour, n'est-ce pas? Eh bien, justement, c'est quand Israël n'est pas dirigé par les nations. Vous vous rendez compte, encore une fois, c'est un témoignage puissant, un témoignage percutant. Vous vous rendez compte que nous parlons d'un maître du XVIe siècle dont, encore une fois, la lecture est pleinement contemporaine. Elle n'est pas contemporanéisée. Elle prend tout son sens maintenant. D'accord? Ve'amar, justement, les lois qui dirigent la lune et les étoiles la nuit, c'est un marche, qui a gagné Israël bitoul, du fait qu'on soit en exil, eh bien, il n'y a plus de lumière, on n'a plus justement de luminaire vers qui nous tourner. Bijvil kovet galutam, à cause de la difficulté, de la douleur de l'exil dans lequel nous pouvons nous trouver. Les chachamar, qui keshem shenatan chok leyarear vele kochavim, les lois régident aussi les étoiles et la lune. On sait pertinemment que si on bougeait la lune une seconde, il y aurait des marées, notamment. D'accord. Oui. Tu as vu comment s'appelle son site internet? Ne prononce pas le nom. C'est Yudkevavke. Ah oui, c'est des trucs. Vous l'avez pas vu? Tu remarqueras que c'est pas Yahoo. C'est pas Yahoo, le truc. Regarde, c'est Yudkevavke. Chez Mishmor. Chez Yelahem, Amitsiout. Et Morgan Freeman, c'est pas Dieu. Hein. Je dis un truc précisé. Chez Yelahem, Amitsiout, Leor Laïla. Car Nathan Kiyum et Israël Begalutam. Encore une fois, même en exil, Emunatra Balelot, Akash Bokhu a confiance dans le processus d'Israël, même en exil, même dans cette période délicate et douloureuse qu'on a pu traverser. On est dans l'obscurité de l'exil et pourtant on ne disparaît pas malgré tout. Dieu se cache comme Am Israël se cache. Am Israël se réveille, tu me parlais de Purim tout à l'heure. Yeshno Am Echad Mefuzar Meforad. Il y a un peuple séparé, divisé. Le Midrash dira Yeshno, c'est pas seulement il y a un peuple, mais il s'endort. Tu t'endors, eh bien Akadosh Baruch Hu, lui aussi il s'endort. Tu te réveilles, Akadosh Baruch Hu, il se réveille. C'est encore une fois un lien inaltérable, bilatéral entre le Créateur et sa créature. C'est dans l'autre sens, justement. Quand Am Israël se réveille, que beaucoup se réveille. Quand Am Israël commence à se réveiller, oui, c'est plus rassurant que ça soit dans ce sens-là. Parce que sinon, ça va être terrible.
Mais tu remarqueras, pour apprendre la Megillat Esther, que le roi n'arrive pas à dormir, le roi a une insomnie. Quand le peuple juif est en train de se réveiller. Et parfois, quand il anticipe, il provoque un peu, pour pousser un Israël à se réveiller, pour pousser un juif qui vient d'Allemagne et qui a passé 8 ans en Allemagne, de revenir en Allemagne, de revenir chez lui à la maison. Ça existe. La sérénité vaine à laquelle les nations croient appartenir, justement parce qu'il y a une sorte de sérénité, d'équilibre, de stabilité dans le monde, est en train de vaciller parce que, encore une fois, l'histoire est orientée et doit être en cohésion avec l'unité du Créateur et sa créature d'Israël. C'est clair? Acha, le Midrash, poursuivons encore un petit peu, le Midrash nous dit, avec Amon Amim, Kemot Yam Yomihum, parle des peuples. Ces peuplades qui vont essayer, encore une fois, eh bien, de nuire à Israël. Les peuples, c'est la mer. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de forme dans cela. Israël, à l'inverse, rappelle le Navi Ishayahu, Nimshelu Israël lechol. Ce sont des grains de sable. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans les grains de sable? C'est d'abord, c'est que quand ils sont humidifiés, eh bien, ils se réunissent, ils sont insubdivisibles. Évidemment, l'eau, c'est la Torah. Et en plus de ça, c'est la plage qui arrête la mer. Comprenez que quand le Rav évoque cela, l'image d'Israël, elle est souvent métaphorisée en plusieurs éléments de la nature, ou les étoiles, ou le sable, ou même la poussière sur laquelle on marche, malheureusement. Et aussi le sable. C'est qu'il peut arriver des drames colossaux, historiquement parlant. La plage, elle arrête le tsunami. La nature profonde d'Israël, c'est d'arrêter que le monde aille plus mal quand malheureusement le Ham Israël ne se révèle pas comme étant les étoiles qui éclairent le monde, peut-être que ça doit être reconnu, mais comme une réalité qui les dépasse même, qui arrête eh bien, la catastrophe possible. Imshelu Israël Chol, chez les Mar, Vayabne Israël Kechol, Asher Aswatayam, comme les grains de sable sur la plage. Venimshelu Aumot, la Yam. Et les nations, elles, sont comparées à la mer. Vous remarquerez évidemment l'incompatibilité entre les nations et Israël. Et c'est ça qui est malheureusement très dangereux chez certains juifs, justement, c'est qu'on est tellement animé par cette universalité qu'on en oublierait presque notre identité. C'est où nous sommes dans la haine viscérale à l'égard de l'autre en tant qu'autre, ou alors on s'aime tellement qu'on se marie ensemble. Quelle est la bonne solution? Ni l'une ni l'autre. Encore que celle de la haine viscérale est judicieuse et légitime quand on nous blesse. C'est le newtomètre. À un moment donné, ça remonte. Hein? Newton. Tu dis quelque chose, Newton? Non, pour le coup, c'est vraiment la pomme. Okay. Qu'est-ce que j'ai dit? Je suis pas chier sur tout le changement de phase. Nous, on est dans la phase de sublimation. Oui, oui, j'aime bien. En tous les cas, donc, les j'ai marqué Motiam, Yamiu. Les Mitiatzin al Israël, Vakash Bochou, Metish Gvuratan. Ils veulent absolument essayer de porter préjudice à Israël, à que beaucoup se préoccupent d'affaiblir leur grandeur. Et ne croyez pas que certaines nations arrivent à une telle apogée de grandeur qu'il semble qu'ils ne soient pas brisables, qu'ils soient incassables. Non. Continuez à monter. Quand vous allez tomber et ne pas pouvoir vous relever. Pourquoi? Parce que vous avez voulu porter préjudice à Israël. On peut être en exil. On l'a été pendant 2000 ans. Mais l'exil, ça ne veut pas dire à Auschwitz. Ils ont un peu exagéré. Un peu. Nous, oui. Tu sais, j'ai toujours en tête la parole, le discours de Pie XII, Marchi Movezicho, qui avait été béatifié d'ailleurs par l'autre pape Benedictus. Et en réalité, il a été béatifié alors que ce pourri était convaincu de la fin fatale de l'ancien peuple juif,
pour que le nouveau peuple juif puisse immerger. Et puis, manque de bol pour lui et tous ses crétins, bah, après la Shoah, on est bien revenu chez nous. Donc, le peuple juif, une fois de plus, montre bien qu'il ne peut pas tomber, il ne peut pas disparaître. Pas au grand désarroi de. C'est pour ça qu'ils veulent tous être le peuple juif, en fait. Non, mais ils ne peuvent pas. Uniquement si tu es le fils et la fille de Tata Messaouda et de tonton Yankele. Uniquement à ce moment-là, tu peux prétendre à faire partie. וזה שאמר כאן רוגע היה וימוג עליו, שהוא יתברך מבטל את שטן, כאשר רוצים לבוא על ישראל, וזה מבואר. הנה, tous ceux qui vont vouloir naturellement, vont malheureusement essayer de porter préjudice, d'appliquer des méfaits, d'appliquer des choses dramatiques à l'égard d'Israël, en réalité disparaîtront. Encore une fois, je vais mettre un parallélisme. Vous savez que en ce moment, un parallèle, on entend encore actuellement cette idée que ce qu'a engrangé ce mouvement pourri appelé Hamas fait qu'aucune discussion n'est désormais possible. Je m'en réjouirais presque. C'est impressionnant quand même. Ça veut dire qu'ils ont signé leur arrêt de mort. Vous avez voulu porter préjudice à Israël, puisque le processus de la Géoula du peuple juif doit avancer à sa marche suivante. Par conséquent, vous devez disparaître. Mais ils doivent disparaître, c'est un fait. Savoir si nous avons pris conscience concrètement, pleinement qu'ils doivent disparaître, ça fait partie malheureusement du jeu, entre guillemets, de la destinée d'Israël à s'assumer ou non. Tu sais, je suis navré de le dire, mais à part ceux qui s'excusent du manque de jugement qu'ils ont eu ces dernières années, des députés, des gens qui avaient des familles de droite, on parle de gauche, de droite, des gens qui avaient des origines quand même à la base, genre de gens combatifs en faveur d'Israël. Tu commences à avoir des drapeaux orange dans le gustatif, tu commences à avoir des chouvim qui, on imagine qu'on va revenir là-bas, alors ce sera Bezrat Hashem, je le souhaite, une grande joie, mais on a payé un prix aussi. Non, mais par contre, tu remarqueras, là je peux me permettre de le dire, peu importe ce que j'en pense, mais tu remarqueras que le festival Rabin est presque disparu de l'histoire pour le moment. Quand je parle de festival Rabin, je ne parle pas de Rabin en tant que tel, encore que j'ai beaucoup de reproches à lui faire, je parle surtout d'Oslo. Ça fait 10 ans au moins que tous les ans, on est intoxiqué par la grandeur des accords d'Oslo. Enfin, là, c'est mort quand même. Bah, ça y est, il était temps. Il était temps. Mais en attendant, on a payé le prix. Alors, encore une fois, tu me dis, j'espère que j'ai raison. J'ai raison. La question de savoir, c'est au niveau du momentum. Après, il faut savoir que le Hamas n'est pas tout seul, quoi. Non, c'est le Hamas. Il est juste plus vaste que ce qu'on veut bien dire. C'est ce que je viens de te dire. Mais ne pensons pas une seconde que le sauvetage et que l'épargne d'Israël dépend du porte-avions de Biden et de la bonne volonté de Macron. Non, ça ne veut pas dire qu'on doit les mépriser, il y a une question de géopolitique, mais on doit être conscient d'abord et avant tout, encore une fois, que toutes les nations ne pourront pas nuire à cette identité hébraïque qui est rattachée à l'éternité. Le sauvetage d'Israël, encore une fois, et à chaque épreuve et à chaque drame que nous avons traversé, et Dieu sait combien au nom de notre histoire nous en avons traversé, fait qu'on se relève. Pourquoi on se relève? Parce que dans l'ordre de la nature, on peut tomber, mais on se relève automatiquement. Pourquoi? Parce que le processus à cet avènement, encore une fois, du projet divin est irréversible, est impensable autrement. D'accord? Et c'est notre devoir aujourd'hui, je pense encore plus aujourd'hui d'ailleurs qu'avant, ça aurait été avant aussi,
Mais notre devoir essentiel aujourd'hui, c'est d'enseigner ces paroles-là au peuple juif. Chacun à son niveau, chacun avec sa capacité, mais il est là l'essentiel. C'est de rappeler au peuple juif que nous ne sommes pas là, je ne répéterai jamais assez, nous ne sommes pas là comme étant un bastion occidental, nous ne sommes pas là parce que nous avons vécu la Shoah, nous sommes là parce que nous sommes la continuité, la perpétuité d'Abraham, Yitzhak et Yaakov qui est en train de se mettre en place aujourd'hui. Vous arrivera. C'est quoi vous arrivera? Le plan israélien dire aux nations. Ah oui, par rapport aux nations, tu veux dire? Ce que le Hamas nous fait, ils vous le feront, on est toujours les premiers. C'est pas bon. J'ai pas. D'abord, non. Historiquement parlant. Non, historiquement parlant, comme on l'a dit, Israël c'est le cœur. Donc il est évident, il est évident que. Je vais te dire, ce que tu soulèves, parce que c'est très important ce que tu soulèves. Historiquement parlant, Israël a toujours été la météo du monde. Donc, quand tu blesses Israël, tu blesses le monde entier. Quand tu blesses Israël, tu profanes le nom d'Akash Baruch Hu. Ça, c'est simple. Non, oui. Oui. Le monde entier, il si. Non, le monde entier, le monde entier, il est évident. On a vu avec Hitler, encore une fois, et pas que lui. Tous les empires qui ont traversé l'histoire, on a parlé de Nineveh tout à l'heure, tous les empires et leur cruauté qui a traversé l'histoire a commencé à se préoccuper d'Israël. Le Vespasien, c'était l'empire, le monde entier. Seulement, et là où je te rejoins, peut-être si je comprends bien ton raisonnement, ce qui me gêne profondément, c'est qu'on essaye de justifier notre combat pour dire ce qui nous arrive à nous, vous arrivera à vous, donc vous comprenez que c'est important qu'on se batte. Mais non. De toute façon, ils ne comprennent pas. C'est pas au nom de ça qu'on se bat. Les Français, l'islam, de toute façon, oui. Quelques-uns qui sont contre. Mais parce qu'ils ne comprennent pas, malheureusement, la majorité n'ont pas eu le Coran. C'est aussi un des problèmes. Mais en tous les cas, il est certain, encore une fois, que notre volonté, comme nous le répétons et nous le disons au moins 3 fois par jour, l'Etaken, Malchut, Shaddai, il se prosterne devant des choses vaines. Nous savons où est la vérité. Nous savons, encore une fois, où se trouve l'essence même des choses. Et c'est pour cela, encore une fois, que dans notre période où nous vivons notre histoire, j'allais dire, sous un angle faste, mais aussi quand on est en exil, se dévoile et se découvre encore une fois l'éternité d'Israël. C'est clair jusque-là? Top. Alors je m'arrête là, Bezrat Hashem, et nous poursuivrons cela la semaine prochaine. Shalom Kol Tov.